La pire erreur en amour à surtout, je dis bien surtout, ne plus commettre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne Pouvoir de séduction. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous faire une nouvelle vidéo. N'hésitez pas en tout cas pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver de vous abonner juste en dessous et je vous invite également à enclencher la petite cloche juste en dessous aussi pour que vous soyez tout simplement alertés de l'ensemble des nouveautés que je vous partage au quotidien. Maintenant, depuis plus de 3 ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, on est presque maintenant 200 000 personnes. Merci de votre soutien, merci de vos retours positifs, parce que c'est grâce à vous tous que cette chaîne avance, augmente et que je puisse vous créer autant de contenu. Merci à vous tous en tout cas, je tenais à vous remercier et c'était extrêmement important pour moi. En même temps, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, si vous ne me connaissez pas, je me présente en quelques mots. Je suis Aurore Ménal, coach et experte en relations sentimentales et également conseillère en images pour que vous puissiez tout simplement vous sentir mieux au niveau mindset, au niveau physique, pour pouvoir vous sublimer et faire ressortir ce charisme qui est un peu enfoui en vous, pour pouvoir créer un haut potentiel de séduction. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'erreur fatale que j'ai au quotidien, qui est répétitive, qui est commune à tous, lors d'une reconquête amoureuse ou d'une conquête amoureuse, c'est tout simplement de vouloir prouver à l'autre que vous l'aimez à tout prix. Et que vous, surtout ce qui est important dedans, c'est prouver à l'autre d'une manière hyper explicite, quoi. Vous vous en oubliez la subtilité qui fait que vous allez rester en défi. Parce que vous pouvez prouver à l'autre, et ça c'est normal, parce que si à un moment donné vous voulez passer un step supplémentaire, il faut prouver des choses. Mais j'ai encore beaucoup trop de personnes qui veulent à tout prix prouver d'une manière explicite, d'une manière assez excessive au quotidien. Et ça, les amis, c'est une grosse erreur. Je m'explique. Et c'est bien pour ça que je retravaille avec vous tout ça. Quand vous êtes en début de séduction, généralement, les deux personnes sont hyper motivées, veulent à tout prix échanger, communiquer, se tester, se voir, partager, créer, se séduire, être tactile, se découvrir. Sauf qu'à un moment donné, ça s'essouffle un peu parce que vous êtes un peu trop focus sur la personne, que vous avez envie d'aller un petit peu trop vite, que certes vous avez les mêmes attentes, vous le savez, mais ça vous met pas forcément en confiance. C'est ça qui est assez contradictoire. C'est-à-dire que très souvent en coaching, quand je vous ai, vous me dites, écoute Aurore, on était sur la même longueur d'onde, on a les mêmes valeurs, on partageait les mêmes choses. Voilà, j'ai voulu lui montrer aussi moi mon quotidien, lui faire partager ce que je faisais, lui faire partager mes envies. Mais là j'ai l'impression que ça s'essouffle alors que au départ elle était hyper motivée. Mais vous savez pourquoi les amis? Parce que vous avez cherché à trop prouver à la personne que vous souhaitiez être avec elle. Vous avez voulu trop convaincre la personne que vous étiez la personne pour elle. Parce que vous ne l'avez pas laissé respirer. Parce que vous ne lui avez pas laissé sa place pour vous séduire aussi. Vous n'avez pas laissé ce petit doute. On se dit, ça se trouve je suis en train de la perdre. Ça se trouve en fait, je sais qu'il est intéressé, mais d'un autre côté, je sais pas. Je suis un peu stressée parce qu'il y a des choses qui me font comprendre qu'il est là et il y en a d'autres où je vois qu'il fait quand même sa vie. Je sais pas si forcément il a besoin de moi dans sa vie. Vous voyez ce type de questionnement, ce type de petit facteur un peu émotionnel d'inquiétude? Ça, vous n'avez pas laissé ce temps-là à la personne. Parce que vous êtes constamment derrière elle. Et d'une manière vachement explicite, c'est-à-dire par les mots, par l'attitude, par vos actions, vous en avez trop fait. Si vous voulez trop montrer, entre guillemets, je dirais pas un monde parfait, parce que ça se trouve, vous avez un monde parfait, vous avez une vie qui vous convient, vous avez une vie saine. Mais laissez le temps à la personne de le découvrir aussi. Laissez le temps aussi à la personne de vous proposer des choses, de vous prouver aussi les choses. D'une manière subtile. Donnez l'envie à cette personne de se projeter avec vous, mais tranquillement, mais sûrement. Parce que vous pouvez avoir exactement les mêmes attentes dans la vie, mais si vous précipitez trop
à vouloir en faire trop parce que vous avez peur que cette personne vous échappe ou aille voir ailleurs ou soit courtisée par quelqu'un d'autre, que vous en oubliez les fondamentaux qui sont de prendre ce temps de se connaître, ce temps en quelque sorte de s'apprivoiser et de rester aussi un défi. Si vous prouvez trop de manière explicite, si vous êtes tout le temps vers elle et que vous prenez pas un temps où vous vous mettez un peu derrière elle ou derrière lui, puis après vous vous retirez pour laisser place à l'autre de venir vers vous, c'est-à-dire ce jeu de séduction assez subtil, quel est l'intérêt à la personne de vouloir faire des choses pour vous? C'est logique. Moi, je me mets à la place de l'autre, je me dis, bon, en fait, j'ai rien à faire, quoi. Bon, certes, sa vie, elle est saine, je sais que c'est quelqu'un de bien, mais c'est lourd un peu psychologiquement, quoi. J'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer, que même des fois, ça peut empiéter sur mon quotidien. J'ai l'impression d'être un peu oppressée, j'ai l'impression que je peux pas dire non. Vous voyez? C'est le fait de trop vouloir prouver à la personne, en fait, alors que déjà, de base, vous devez vous prouver à vous-même. Et déjà, juste en vous prouvant à vous-même que vous êtes quelqu'un de bien, la personne en face va ressentir cette énergie. Là, vous êtes trop focus sur elle, en fait, ou sur lui, et ça se ressent, en fait. C'est pour ça que généralement, quand il y a un vrai coup de cœur, avec des envies communes, avec des projets en commun, des centres d'intérêt en commun, des challenges en commun, que c'est assez fluide pendant 2-3 semaines, et que vous êtes tellement à fond que l'adrénaline, elle redescend. Et ça, ce sont des schémas répétitifs que j'ai tous les jours au téléphone. Et j'essaie vraiment de vous expliquer que la séduction assez subtile, elle est importante. Que par moment, être un défi, c'est important. Que par moment, dire non, c'est important. De par moment, s'imposer, même si vous avez les mêmes centres d'intérêt, même si vous êtes comme des siamois, c'est important aussi de s'imposer. Et c'est ça qui fait que l'erreur fatale pour moi, elle est la suivante. Vous voulez trop prouver à l'autre. Même des fois, je vous vois, je vous entends. Dans un message, vous donnez 6 informations sur votre vie, votre quotidien. Comme si vous cherchiez à prouver à l'autre que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et que c'est vous qu'il lui faut, en fait. Parce que vous avez cette énergie et que en quelque sorte, vous avez aussi peur que la personne vous échappe. Et ça, je le sais et je le comprends, messieurs, dames. Ça, je le comprends. Et je sais que quand on a un crush et qu'il y a quelqu'un qu'on veut absolument, on a envie de se précipiter. Mais c'est pas la bonne solution. Et moi, c'est ce que j'essaie de vous expliquer en coaching. Et pour moi, c'est l'erreur fatale pour arriver à vos fins. C'est de vouloir trop prouver à l'autre d'un coup, en fait. J'espère que cette vidéo aura été claire pour vous et que vous allez pouvoir mieux doser et être plus subtil. Parce qu'en plus, quand vous allez être subtil dans votre séduction, je vais ajouter un dernier point, ça va laisser un côté un peu mystère. Vous allez être une personne un peu mystérieuse face à l'autre. Et quand on a une personne sur laquelle, en fait, on connaît un petit peu sa vie, mais sans trop connaître, ça ne nous met pas forcément dans une situation confortable, mais d'un côté, il y a assez de matière pour nous donner l'envie quand même de venir vers vous. Et c'est ça qu'on recherche. C'est ça qu'on veut. Toujours laisser planer une petite part de mystère. Donc on arrête les messages à « Oui, donc toi, quoi de beau cette semaine ?» Et quand la personne vous dit « Et toi, tout simplement. Alors moi, lundi, voilà, j'ai CrossFit. Mardi, j'ai cours de salsa, c'est super. Alors mercredi, voilà, je vais faire un atelier peinture. Jeudi, je vais aller faire une super randonnée dans un super spot. Je sais pas si tu le connais, mais c'est formidable. Et alors samedi, j'ai prévu un endroit hyper branché, etc. avec mes potes. Oh, il y a trop d'informations. Trop d'informations. Laissez planer un peu le mystère, c'est-à-dire donner un peu de croustillant, mais pas non plus tout d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, en tout cas, j'espère que j'ai été assez claire. Si vous aviez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous et j'y répondrai avec grand plaisir. Belle journée à vous.